Les chiffres de la sécurité routière sont bons. En 10 ans, le nombre de victimes de la route a été divisé par 2. Mais malheureusement, cela n'est pas vrai pour les jeunes conducteurs qui restent une catégorie à part. Les accidents de la route sont la première cause de mortalité chez les moins de 25 ans. Chaque jour, 4 jeunes perdent la vie sur les routes de France. Pourquoi les jeunes payent-ils un si lourd tribut à la route? Comment faire pour lutter contre ce qui apparaît comme une fatalité? Le but pour moi, c'est que tu rentres ce soir en vie. C'est quoi? Vas-y. Ok. Si je suis pas déchiré, il y a un problème, hein, parce que j'ai bu 3 bouteilles. Bah écoute, on verra. Pendant plusieurs semaines, nous avons suivi de jeunes conducteurs. Premières victimes, mais aussi premiers auteurs d'accidents graves. Je vous l'ai dit depuis le début, j'ai bu calvaire. Tu bois calvaire, voilà, c'est trop. Ils sont en quête de sensations fortes et cumulent souvent tous les facteurs de risque. Alcool, drogue, inexpérience, vitesse excessive et adrénaline. T'as envie de courir quoi. On peut pas empêcher les jeunes quoi. Ah ouais, on aime bien emmerder les flics. Nous avons également vécu le quotidien des unités de police et de gendarmerie qui luttent contre les conduites dangereuses. Ces excès provoquent de nombreux accidents mortels qui défraient régulièrement la chronique. Bonjour et bienvenue à tous. Vous regardez le 12-45. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 23 mars. Il attendait le bus pour aller à l'école. Il a été fauché par une voiture. Un adolescent de 13 ans est mort ce matin dans les Bouches-du-Rhône. Le chauffard est activement recherché. 23 mars 2010, à Berlétan, près de Marseille. La France est sous le choc. Michael, 13 ans, vient d'être fauché par une voiture. La collision a été d'une violence extrême. Le corps de l'adolescent était projeté à plus de 30 mètres. Michael est mort sur le coup. Le conducteur, lui, s'est enfui au moment de l'accident, mais sera interpellé quelques heures plus tard. Il n'a que 18 ans et roulait à 130 km/h en pleine agglomération, sans permis de conduire et sous l'emprise du cannabis. Ici, c'est limité à 30. Ils arrivent bien à 120, 130 par moment. Que ce soit moto, que ce soit voiture, que ce soit... En tout cas, c'est malheureux. Je suis très choqué. C'est terrible ce qui est arrivé ce matin, voilà. Dans cette ville des Bouches-du-Rhône, la vie s'est arrêtée. 3 jours après l'accident, plus d'1 millier de personnes sont venues de toute la région pour soutenir les parents de Michael. Ils viennent de perdre leur fils unique. Oui, c'était l'ami de mon fils. C'est triste, c'est plus jamais ça. Plus jamais ça. Dans le cortège, de nombreux jeunes venus rendre un dernier hommage à leur ami. Qu'il repose en paix. On a toujours peur parce que bon, malheureusement, mais voilà, des accidents comme ça arrivent et c'est atroce parce qu'il n'y a pas de mots pour le dire. Trois semaines plus tard, la vie reprend peu à peu son cours. Sauf pour Anthony et son frère, Steven. Non mais je regarde bien, il n'a pas changé. Les amis d'enfance de Michael. Ils habitent juste en face du lieu du drame. Voilà. Ils ont été parmi les premiers à être sur place au moment de l'accident. 3 semaines après, c'est toujours pareil. Toujours la même douleur, toujours la même haine qu'on a dans le cœur. C'est l'inconscience du chauffard, quoi. Parce que rouler à 130 en ville, je veux pas trop le... D'après ce qu'on m'a dit, il n'avait pas le permis, donc rien que ça, déjà, c'est pas normal. Si la colère d'Anthony et de sa famille est toujours aussi vive, c'est qu'ils constatent tous les jours que sur cette route limitée à 30 km/h, quasiment personne ne respecte la limitation de vitesse. Regarde, il n'est pas à 30 lui, hein. Pas une voiture qui roule à 30 km/h, pas une. On entend ça, ils arrivent à... Ah. Là-bas, il y avait les flics, là-bas. Avant, ils mettaient les flics qui roulaient doucement. Mais il n'y a plus les flics qui roulent comme des fous, c'est tout. Attention, il y a un Fada qui arrive. Il a le permis, lui? Riyad, il a le permis? Riyad? Non, il est en train de conduire une voiture, là, et il n'a pas le permis. Il a 17 ans. Il a 17 ans, Riyad. Et là, il est en train de conduire une Clio. Et il y en a plein comme ça. Pour certains, ici comme ailleurs, rouler sans permis est presque devenu une banalité. Qui a déjà conduit sans permis?
Moi, personnellement, je ne l'ai pas fait sur une longue période, mais j'ai déjà conduit sans permis. Ça nous est déjà arrivé pour aller travailler. On a tous fait, on a conduit sans permis, c'est des choses qui arrivent. Son permis un peu trop vite quand même. Mais bon, il est inconscient, il est jeune, il n'a pas fait attention. Il n'y a pas de limitation de vitesse vu qu'il est déjà hors la loi en conduisant sans le permis. Donc il ne va pas avoir les 30 km/h, les 50 km/h ou... Ouais, c'est pas une excuse, mais quoi dire, il roulait vite, le jeune. Ça peut tomber sur n'importe qui en fait, c'est ça. L'accident qui coûte la vie à Michael n'est pas un cas isolé. Se mettre en danger sur la route est devenu une véritable mode pour certains jeunes. Région parisienne, un vendredi soir. C'est le moment d'un véritable chassé-croisé entre les automobilistes qui viennent à Paris pour faire la fête et ceux qui rentrent chez eux après le travail. C'est sur le parking d'un grand centre commercial que se retrouvent régulièrement des passionnés de tuning et de mécanique. Véritable phénomène de mode, ces rassemblements sauvages regroupent chaque week-end des centaines d'adeptes qui viennent comparer leurs véhicules. Sur le parking, les stars sont les voitures de sport, de grosses cylindrées. Une culture de la puissance et de la vitesse pour ces jeunes avides de sensations fortes. Ah, ça c'est de la bonne caisse. Je veux que ça parte, ça arrache le bitume en fait, c'est tout ce que je veux. Elle fait le 0 à 100 en 5 secondes, on va être gentil. Ça accélère, hein, c'est pas mal. On va pas être collé au siège. Et t'as le permis depuis combien de temps? 1 an et demi. T'arrives à garder ton permis avec une voiture comme ça? Ouais, bah ça va, ouais. Ouais, je me fais arrêter souvent, mais c'est juste pour le bruit, c'est pas pour l'excès de vitesse. Certains d'entre eux ne se contentent pas du parking et organisent de véritables courses sauvages sur l'autoroute voisine. Et hop, ça repart, les 3. Comme le montrent ces archives de la police nationale, des groupes de 3 ou 4 véhicules se pourchassent à plus de 200 km/h au milieu des autres usagers. Des courses extrêmement dangereuses qui poussent la police à déployer des moyens de grande envergure pour tenter d'y mettre fin. Chilly-Mazarin. Nous sommes à la base de la compagnie CRS Sud Île-de-France. Tous les effectifs ont été mobilisés pour une importante opération de contrôle de vitesse et d'interception. Régulièrement les vendredis, ils se rassemblent ici au centre commercial du Carré-Sénard, grand centre commercial, donc ça se vide le soir. Ils profitent des espaces vides pour se regrouper là-bas, comparer leurs véhicules, échanger, regarder les moteurs, faire un petit peu de bruit, faire un petit peu tout ça. Jusque-là, ça ne nous dérange pas trop. Le problème, c'est que certains, après, vont commencer à se chauffer un petit peu et engager des courses sur l'autoroute. L'hélicoptère va suivre tout ça et on va positionner des radars, donc ultralight, eurolaser, pour matérialiser les infractions. Donc, soyez discrets, il n'y a pas de gyrophare, il n'y a rien, on y va tranquillement, on se met en place et on reste discret. Ok? C'est bien compris pour tout le monde? Alors, le dispositif d'interpellation, oui, il est en place. Et on sait maintenant qu'il y a du monde, puisque nous avons bien sûr des informateurs sur place. Nous savons donc que le rassemblement a bien eu lieu, qu'il y a énormément de monde, que certains sont assez excités. Donc il faut espérer que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas d'incident lors de cette soirée. Ce soir, la police est équipée de véhicules banalisés afin d'intercepter les jeunes qui prendraient l'autoroute pour un circuit. Pour être encore plus efficace, les policiers peuvent compter sur un appui aérien. Un hélicoptère équipé de caméras ultra performantes signalera les voitures en excès de vitesse. Plusieurs policiers en civil sont même déployés au milieu des jeunes. Dis-moi l'image de la BM que tu vois là. Laquelle? Celle avec les arçons. 151. Tu peux les prendre un peu en photo? Celle-là, là. Ils relèvent les immatriculations des véhicules susceptibles de participer aux courses illégales. Mais pour certains jeunes, la tentation de s'élancer sur l'autoroute est plus forte que la peur du policier. Un de ces amateurs de grosses cylindrées souhaite nous parler dans son véhicule. Ouais, vas-y, on va faire un tour. Vas-y, adieu! Au départ, moi, quand je venais, c'était pas trop pour laisser les voitures là. On partait avec sur l'autoroute pour faire des petites courses. T'as combien de chevaux? 343. Puis là, tu peux mettre en mode sport, ça change la cartographie de la voiture. En réalité, il voulait nous montrer la puissance de son véhicule. En quelques secondes, le compteur frôle déjà les 200 km/h. Nous lui demandons de revenir à des vitesses légales et plus rassurantes. De toute manière, cet habitué sait que ces rassemblements sont régulièrement placés sous haute surveillance. Ils peuvent te prendre avec l'hélicoptère, je sais pas... T'as toujours un peu la peur en plus de te faire serrer, quoi. J'ai déjà perdu 23 points.
Ouais, j'ai déjà fait 4 fois le stage pour récupérer. D'accord. Ouais. Et tu l'as toujours, tu l'as jamais perdu? Non, j'ai de la chance. J'ai de la chance. Quelques kilomètres plus loin, les policiers sont en place. Munis d'appareils à visée infrarouge, ils scrutent l'autoroute et mesurent la vitesse des voitures qui passent en contrebas. Pour le moment, ils n'ont relevé aucune infraction. Le commandant Baran ferme la marche. Posté non loin de l'autoroute, il est prêt à intercepter les bolides des jeunes. On attend les instructions du lieutenant et du major qui sont dans l'hélicoptère, qui nous diront que les courses ont commencé. Et dès que c'est parti, on a quelques minutes pour aller se mettre en place. Vaudreuil 50, de Vaudreuil 95. Et ces infractions ont un impact en termes de sécurité et le coût humain qu'on va investir, si on peut sauver 2-3 vies, c'est important. C'est pas, il vaut mieux 30 fonctionnaires pendant 3 heures ou 4 heures sur ce type d'opération. Si on peut sauver 3-4 vies, c'est une chose de fantastique. Marteau de Vaudreuil 81, j'ai 2 voitures. Il doit y avoir une offre qui va arriver sur la station Total à grande vitesse. Retour sur l'autoroute, l'hélicoptère signale aux équipes au sol 2 véhicules qui roulent à vive allure. Ils sont aussitôt repérés par les policiers équipés de jumelles qui doivent tenter de relever leur vitesse. 170 km/h. Voilà. Pour une route qui est normalement à combien? À 110. 170, voilà. Donc c'est 170 là? Ouais, le collègue vient de faire un relevé avec un appareil. Contrôlé à 170 km/h au lieu des 110 autorisés, le jeune conducteur risque le retrait de son permis de conduire. 4 500 € d'amende et jusqu'à 2 ans de prison pour mise en danger de la vie d'autrui. Alors, avant de s'élancer, les jeunes du rassemblement utilisent des éclaireurs qui doivent s'assurer que la route est dégagée. Ah, par contre, cette voiture-là, ouais, là, c'en est un, je crois. Ça, c'en est un. Ah, putain. Là, ils reviennent, là. Ouais, ça, c'est année, ça. Ils reviennent dans l'autre sens. Ça, c'est année, ça, c'est ceux tout à l'heure, ça. Oula, ça commence à arriver un peu trop, là. Voilà, quelques-uns qui passent sur la passerelle, on sait pas trop. On sait pas trop. Après plusieurs passages de ces éclaireurs, les policiers semblent avoir été repérés. Ce soir, plus personne ne s'élancera sur l'autoroute. Mais le désir de s'affronter au nez et à la barbe de la police n'est pas près de disparaître pour autant. Bah, c'est le jeu du chat et de la souris. T'as envie de courir, quoi. On peut pas empêcher les jeunes, quoi. C'est une passion. Ah ouais, on aime bien emmerder les flics. Les policiers n'auront relevé que 2 infractions ce soir. Un résultat qui peut sembler peu satisfaisant, mais leur présence a sans doute permis d'éviter le pire. Si on est repéré, il n'y a pas de course. Bon, ça voudrait dire que finalement tout va peut-être bien se passer ce soir, on n'aura peut-être rien. Tout le monde aura été bien sage. On parle de quelques excités tout à l'heure qui recevront le PV à la maison. Ce soir, il n'y a pas eu d'accident. Mais cette passion pour la vitesse et les sports mécaniques est un phénomène qui prend de l'ampleur. Nous sommes dans le nord de Paris. Dany et Youssef ont 24 ans. Leur passion, les motos hyper sportives. Elles se vendent comme des petits pains à cette jeunesse attirée par la vitesse. Ça, c'est une moto de rêve. Ça se voit, quoi. Enfin, on regarde les lignes, c'est des lignes assez acérées. C'est typiquement ce qu'on attend d'une moto sportive, quelque chose qui casse le vent. Tout est fait pour attaquer. Sur ta première, tu es capable de prendre limite 120 km/h sur un 600. En deuxième, tu es à 180. En troisième, en rupteur, tu es à 200 et des poussières. En quatrième, tu es à 240. Enfin, ça va très très vite. Il y a plein de gens qui diront que c'est uniquement fait pour aller sur circuit. Mais moi je suis pas d'accord avec eux parce que j'adore rouler avec sur la route. Moi, j'ai des frissons partout. Je suis aux anges. Rouler sur la route, c'est bien là le problème. Car cette envie d'en découdre avec le bitume s'exprime au-delà du raisonnable. Leurs motos ne sont pas les plus puissantes du marché, mais elles atteignent pourtant les 200 km/h en seulement une dizaine de secondes. Moi, ce qui me fait kiffer là-dedans, c'est quand ta roue, elle touche plus trop le sol, tu vois, ça effleure, tu sens la puissance, quand ta moto, t'as les bras qui tirent et tout. Lui, on s'est encore d'écouter. Hein. Il y a plein de gens qui aiment rouler à faire de la moto aux vitesses légales. J'aimerais bien, mais je prends beaucoup plus de plaisir
à rouler un peu plus fort que la normale. En roulant aussi vite, comment on fait pour garder son permis? Il y a des petits stratagèmes? Bien sûr, il y a des stratagèmes. Il y a le système de la plaque rétractable. Mais bon, malheureusement, malgré pas mal de stratagèmes, on se fait toujours rattraper. Rouler régulièrement au-delà de la limite légale est le meilleur moyen pour avoir des problèmes avec la police. Et le dernier épisode en date reste difficile à avaler pour Youssef. Je me suis fait flasher au-dessus de 240 km/h à la place de 90 km/h. Le permis saute direct, ouais. Enfin, ce qui est fou, c'est qu'on nous traite comme des criminels, c'est menottes, c'est garde à vue. Je veux bien que ça soit une procédure, mais bon, je trouve ça un peu difficile, surtout qu'une ligne droite, quand il n'y a pas une voiture, qu'il n'y a pas un chat, à part sa vie et une rambarde de sécurité, je vois pas trop ce qu'on risque. Néanmoins, ce que je comprends pas, c'est que là, à l'heure actuelle, tu es sans permis, mais tu roules toujours. De temps en temps, je roule toujours, j'en ai besoin, c'est... comme on le dit, on a ça dans le sang et... Quand t'as ça dans le sang, qu'est-ce que tu veux faire pour te l'enlever, ça? Comment tu veux? La passion, c'est une passion traître, ça. Si je pouvais me l'enlever, moi, je me l'enlèverais tout de suite. Mais tu peux pas. Tu vis avec et toutes les nuits, t'en rêves, t'as envie de sortir la moto tout le temps. Et voilà. On a presque que ça dans la tête. C'est très dur de s'en passer. Et il y a des moments où on craque et on la prend et on va se faire plaisir. Il arrive même à Dany et Youssef de se filmer pour immortaliser leurs exploits. Ils nous ont confié des enregistrements de certaines de leurs soirées. Les images sont édifiantes et les infractions au code de la route innombrables. En quelques secondes, le compteur frôle les 250 km/h. À cette vitesse, la moindre erreur peut être fatale. Pour eux, mais aussi pour les autres conducteurs qu'ils risquent de percuter violemment. Mais grisés par la vitesse, Dany et Youssef oublient toutes les règles de sécurité. Ils profitent de ce long tunnel pour se doubler au milieu des voitures. Pourtant, ces portions d'autoroute limitées à 90 km/h sont équipées de nombreux radars automatiques. Mais alors que la plupart des automobilistes freinent pour éviter la sanction, Dany, lui, ne ralentit pas. Ce radar, il le sait, photographie par l'avant. Mais sur une moto, les plaques d'immatriculation sont à l'arrière. Afin de leur faire prendre conscience de leurs actes, nous regardons avec eux les images de leur virée. Ils reconnaissent le danger qu'ils font courir aux autres, mais semblent surtout amusés par leur performance. Ils m'envoient des étincelles. Putain, t'as mangé des grosses bosses, pas des petites bosses. Ouais, t'as vu? Est-ce que vous avez l'impression de mettre en danger les autres sur la route? Ouais, parce qu'on peut leur faire peur, on peut créer des réactions inattendues chez certaines personnes, on peut... Mais si quelqu'un déboîte, là... s'il déboîte... on est d'accord, là, il y a que deux voies. Ouais, s'il déboîte, on essaie d'esquiver, et puis si on n'arrive pas, on tape, voilà. C'est une passion complètement égoïste. Déjà, sur une moto, t'es tout seul, en général. Mais c'est un sport d'égoïste, quoi. Pas un sport d'équipe. D'accord, mais c'est la route, c'est pas tellement un sport, c'est sur un terrain. Ouais, quand on a les moyens. Enfin, si tu veux vraiment t'amuser, faire de la piste assez souvent, tu mets à peu près... raisonnablement, tu mets 1500 €, je dirais 2000 € par mois là-dedans. C'est dans la balance, c'est quoi? C'est ce que tu gagnes dans le mois. Ouais, si tu peux pas, tu peux pas. Hein. Une semaine plus tard, Dany et Youssef veulent nous amener dans un rassemblement moto pour nous faire découvrir un peu plus leur univers. Nous les accompagnons caméra au point. À notre arrivée, première surprise. Youssef porte une Minerve.
Quelques jours plus tôt, il a eu un accident de scooter. Un 50 cm3 qui se conduit sans permis et qu'il utilise pour aller à son travail. Ouais, j'ai eu hématome partout, point de compression, traumatisme crânien et entorse cervicale. Ouais, donc pour ce soir, c'est mort, là. Déjà, je suis en vie, c'est pas mal. C'est vrai. Ouais. Donc voilà, quoi. On te racontera comment ça se passe. Ouais, bah ouais. Comment est-ce qu'on fait Vous me foutrez les boules. L'accident de tir, ça vous refroidit pas un peu quand même? Vous en pensez quoi? Ça refroidit toujours, un accident. Ça refroidit toujours, mais après... Après, la passion, elle est là, tu peux rien, tu sais. On a tous plus ou moins fait un petit passage à l'hôpital. Ça calme pas, ça fait pas peur. Ça calme la première semaine. Après, on reprend goût. Ce soir-là, Youssef n'ira pas au rassemblement. Vendredi, 19h30, à la sortie de Paris, la circulation est très dense. Mais ce n'est pas pour cette raison que Dany et Zoran roulent au pas. Sur cette portion d'autoroute sont postés plusieurs radars automatiques qui photographient par l'arrière. Voilà, là, il y a des radars, il y en a un dans l'autre sens, il y en a un ici, là. Ici, je sais plus combien c'est 90, je crois. Il y en a un autre plus loin, 90 aussi. Et sur la 6, t'as une forte présence policière quand même. Donc voilà, tu fais un peu gaffe, quoi. Après le dernier radar passé, les motards accélèrent. Impossible pour nous de les suivre, les images sont celles des caméras embarquées sur leur moto et sur leur casque. À cause de la circulation, Dany calme le jeu d'un signe de la main. C'est lui qui ouvre la route et qui décide de leur allure. Pour une fois, ils sont calmes. Mais un événement imprévu vient exciter nos jeunes motards. Une troisième moto les dépasse à grande vitesse. Pour eux, c'est une provocation. Il n'en faut pas plus pour déclencher une course-poursuite. Les trois motos slaloment au milieu des autres usagers à près de 200 km/h. À cette vitesse, il est impossible d'éviter une automobile qui ferait un écart. Ce jeu mortel va durer une dizaine de minutes. Fort heureusement, Dany et Zoran finissent par abandonner la poursuite. Ils approchent du lieu du rassemblement. Ils rejoignent ce soir un groupe de stunters. Des jeunes, eux aussi passionnés de moto, qui ont choisi l'acrobatie plutôt que la vitesse. Ils assouvissent leur appétit de sensations fortes dans des lieux fermés à la circulation, à l'abri des regards indiscrets. Dany et Zoran apprécient le spectacle. Avec les yeux, c'est du régal. Mais pour eux, pas question de renoncer à leur virée sauvage sur routes ouvertes. Ah, on s'est fait une petite partie plaisir quand même, c'est vrai, mais on n'est pas resté soudés non plus. C'est quoi soudé? Soudés, c'est à fond, à fond, à fond. Ça n'a pas été le cas. On n'est pas. Non, c'était plutôt soft là. On n'est pas barge, on est juste accro à l'adrénaline. Il n'y a pas de danger à rouler à dos. Bien sûr que si, il y a un danger. Il y a un danger de marcher sur le trottoir, il y a un danger de faire du roller, du vélo, du skateboard, il y a un danger pour tout dans la vie. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on s'arrêtera à ça? Sincèrement, autant en profiter. Rien qui peut vous arrêter. La loi. La loi, il y a un moment, agent de police plus fou que nous. Ouais, plus fou que nous surtout. Juste en se faisant un tout petit plaisir de allez, on va dire un petit 20 secondes à 200. On peut chambouler toute notre vie. On perd notre permis, on perd notre travail. Ça pousse au délit de fuite, ça pousse au mec qui roule sans plaque, ça pousse à un mec qui roule sans permis, ça pousse à tout et n'importe quoi. Plus ils vont réprimander, plus ça va partir en cacahuète. Voilà, le mec qui est piqué, il est piqué, qu'est-ce que tu peux rien. Hein. Le mec qui est piqué au parachutiste, il va sauter toujours en parachutiste jusqu'à ce qu'il meure, et voilà, c'est ça. Hein. C'est ça, c'est jusqu'à la mort. Enfin, jusqu'à la mort, jusqu'à... un petit peu encore après. La mort, Stéphane l'a vu de près. Il avait 21 ans et roulait beaucoup trop vite. Il a fait une chute à plus de 200 km/h. Un accident qui l'a laissé paraplégique. À bientôt 35 ans, Stéphane a reconstruit sa vie
et pratique désormais sa passion sur des lieux fermés à la circulation. Le feu qui consume Dany, il le connaît pour s'y être brûlé. Ils le voient tous les jours en roulant avec les risques qu'ils prennent actuellement, les dangers qu'il y a. Donc je pense que dans leur tête, ils les considèrent ces dangers, mais ils poussent encore les limites, ils vont encore chercher certaines limites. Ce qui est facile aujourd'hui, quand tu vas chercher un plaisir, c'est de passer ton permis, de t'acheter une moto et d'avoir une puissance. Mais quoi faire de cette puissance? La facilité, c'est de rouler sur route et de se servir de cette puissance. On n'a que ça en fait. Il n'y a que ça. Maintenant, c'est accessible, voilà. On met un plein d'essence, on a la route et on ouvre. Maintenant, ce que tu fais sur route, je suis sûr que tu adorerais, mais à 1000% le faire sur un circuit. Nous, on ne demande pas grand-chose. Si on avait 200 mètres carrés de bitume, et c'est tout, on n'a rien besoin d'autre. C'est où on roule pas, où on va rouler, mais ça va nous coûter un bras, il n'y a pas les structures, on ne peut pas rouler. C'est où on peut pas, où on roule pas. Comment on fait la passion, on la met à droite, on va faire du foot comme tout le monde, on n'a pas assez de développement sur le sport mécanique. Voilà où ils font le sport mécanique, sur la route. Donc, au lieu de se défouler sur un circuit, le vendredi soir, on sur la route. Voilà. Tous les week-ends, Dany et ses amis se mettent en danger sur la route. Ils sont de plus en plus nombreux à prendre les voies de circulation pour un terrain de jeu. Sur Internet, fleurissent les vidéos de jeunes conducteurs qui montrent leurs acrobaties en plein jour, au beau milieu de la circulation. Une mode dangereuse et complètement illégale que la police tente de contrôler autant que possible. Nous sommes en Seine-Saint-Denis. Ces policiers font partie de la compagnie de circulation et de sécurité routière. Chaque jour, au guidon de motos banalisées, ils se mêlent à la circulation pour détecter les comportements dangereux. Dans le département, les deux roues représentent en effet près de la moitié des tués sur la route. Très vite, les policiers remarquent au loin des adolescents qui circulaient sans casque. Mais eux aussi ont vu les policiers. L'un d'eux descend du scooter et un autre attache son casque à la hâte. Coupez le moteur. Ils sont arrêtés quelques mètres plus loin. Ils ont 14 ans à peine et ne semblent pas vraiment inquiétés par le contrôle de police. Ah, c'est confiant là. Alors, jeune homme. Bonjour. Expliquez-moi pourquoi vous circuliez sans casque de sécurité. Comment je circule sans casque? Mais quand vous êtes arrivé au feu... Mais j'avais le casque. Non, vous l'aviez entre les jambes. Ouais, bah ouais. Ça sert à rien entre les jambes. Ah, c'est confiant là, pareil. On va être obligé de rédiger un procès-verbal de contravention de forme simplifiée. Ça veut dire quoi ça? Oh, bah, c'est ce qu'on appelle plus communément un PV. Oui. Une amende. C'est dur. C'est dur, hein. Ah, vous roulez sans casque, là? On sortit d'Y, c'est pour ça. Et dans 93, on n'a pas trop roulé avec les casques. Ça fait trop encombrant, on va faire les beaux gosses, vous avez vu. C'est pour ça. Je veux dire, si les gens te voient avec un casque, tu vas avoir l'air... Bah ouais, on a l'air de mongol. Un gros casque au bol, tout ça, vous avez vu. Nous, on préfère rouler casquette en petit trou, vous avez vu. Ouais, style, tu vois. Là, je serai en 125 KX, là. Ah, KX. C'est obligé, toi. C'est quoi les KX? KX, c'est un cross. Un cross de compétition, mais nous, on fait ça sur le bitume. Très bien, jeune homme. Ah. Ça, c'est pour le non-port du casque. Je vous ai fait cadeau de la non-présentation du brevet de sécurité routière. Quand ça va 90 € dans les 3 jours. Passer 3 jours, ça passe à 135 €. Difficile pour les policiers de faire de la prévention dans ces circonstances. Pour ces jeunes, malgré les amendes, la sécurité n'est pas vraiment une priorité. Carte Navigo. De toute façon, leur image au sein de leur groupe est bien plus importante que les notions de sécurité, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Tant qu'ils ont cet âge-là. Après, ils réfléchissent peut-être un peu plus. Sauf quelques irréductibles qui continuent jusqu'à 40 ans. Malgré leur expérience, le travail de ces hommes reste difficile. Dans ces quartiers où on affiche volontiers une attitude provocante à l'égard de la police, les interventions sont parfois risquées. Un peu plus loin, les motards en civil identifient un individu qui circule sans casque et qui vient de s'arrêter sur le trottoir. Au moment où les policiers arrivent sur lui, il décide de prendre la fuite. Le fuyard prévient les jeunes aux alentours. L'un d'eux essaie de freiner les policiers, mais l'individu sera rapidement interpellé.
Présenter une pièce d'identité ou les pièces afférentes à la conduite et à la circulation du véhicule. Ah bah alors. Eh, vous auriez mis le casque tout de suite, ça aurait été plus simple. Hein. Il a une pièce d'identité, non? Non, il n'a rien sur lui, monsieur. Vous avez le permis? Il a annulé. Sans casque, sans permis et circulant sur le trottoir, ce jeune homme cumule les infractions, ce qui ne l'empêche pas de tenter de négocier avec les policiers. Ah bah heureusement que vous n'avez pas été méchant. J'aurais voulu en 2 minutes, j'étais dans le box. Je connais mon nom, tout le monde connaît mon nom aussi, tout le monde me connaît. Il essaie en fait de gagner du temps. Il sait que la situation peut dégénérer rapidement. Il suffit que le ton monte pour que les jeunes du quartier interviennent. Mais la voiture qui va transporter le conducteur arrive rapidement. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait qu'il y ait un collègue qui nous ramène le monsieur au commissariat pour qu'on sache qui c'est. Attention, sauf pas. On va pas traîner parce que... Dès que la pièce se part, on va se prendre des coups sur la gueule. La police quitte rapidement les lieux. Direction le commissariat de Pantin. L'homme n'a pas de papier d'identité, mais il est rapidement identifié. Il est déjà connu des services de police et ce n'est pas la première fois qu'il conduit sans en avoir le droit. Conduite malgré annulation de permis, ouais. En 2006. Défaut d'assurance, conduite malgré annulation du permis et refus d'obtempérer en 2007. Ouais, c'est quelqu'un qui est coutumier des faits. Cela fait donc 4 ans que ce motard conduit sans permis. Il s'agit d'un délit, il est immédiatement placé en garde à vue. Mais il ne semble pas avoir pris conscience de la gravité de la situation. Et vous roulez depuis 2006 en Non. Après, c'est que maintenant, là. Parce que je devais voir quelqu'un, c'était une petite urgence, plus ou moins. Mais je pensais que j'en avais pour 2 minutes, maintenant j'en ai pour toute la nuit. Ça casse les couilles, mais c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Tu fais attraper ou tu te fais pas attraper. C'est comme ça. Le jeune homme sera jugé d'ici quelques semaines. Il risque jusqu'à 4 500 € d'amende et 2 ans d'emprisonnement. Pour certains, le prix à payer peut être beaucoup plus lourd. Attention ! Retour à Paris. Un accident grave vient d'avoir lieu boulevard Saint-Michel, une des artères les plus fréquentées de la capitale. Un scooter est passé sous un camion. La violence du choc a complètement détruit le 2 roues. C'est Michel, policier du service central des accidents, qui est chargé d'effectuer les premiers relevés. Et ici, vous avez le premier véhicule qui s'arrêterait selon les premières constatations au feu rouge. Le camion circule, arrivant derrière lui, percute le scooter qui se trouve entre les 2 véhicules. On voit l'état du scooter. Le conducteur a beaucoup de chance. Beaucoup de chance en effet, car il s'en sort avec seulement quelques hématomes, 5 côtes cassées et surtout une grosse frayeur. Négatif, c'est pour Cochin. Il est parti à Cochin. Le conducteur du camion est encore sous le choc de l'accident. Il a bien tenté de freiner, mais il n'a pas eu le temps d'éviter la collision avec le scooter qui voulait se faufiler entre lui et la voiture. Le problème du 2 roues, c'est la conduite de certains motocyclistes, cyclomotoristes. Et le fait qu'ils ne prennent même pas en compte qu'il y a d'autres occupants, qu'il y a d'autres acteurs de la circulation routière. D'habitude, ce sont des jeunes de 16, 18, 20 ans, grand maximum, qui font n'importe quoi. Ils n'ont pris aucun cours de conduite, ils font fi de toute mesure de sécurité. Les usagers de 2 roues ont 3 fois plus de chances que les autres d'être victimes d'un accident grave. Pas seulement en raison de leur comportement, mais aussi à cause de leur fragilité. Coulommiers, en Seine-et-Marne. Nicolas a 20 ans. Il y a 2 ans, il est victime d'un accident au guidon de sa moto. Percuté par une voiture qui arrivait beaucoup trop vite et qui a pris la fuite, le laissant pour mort au bord de la route. Nicolas a perdu l'usage d'un bras, lui qui habitait seul et avait trouvé un poste de serveur dans un grand établissement parisien, est aujourd'hui dépendant de sa sœur et de sa mère pour tous les gestes du quotidien. C'est quoi le plus pénible au quotidien, Nicolas? Le plus difficile à faire? De faire à manger, de faire le lit, le repassage, toutes les tâches que les gens font en général
assez facilement comme je faisais avant mon accident, où j'étais totalement indépendant et depuis l'accident, je suis obligé de dépendre de quelqu'un en constant. Ça a des conséquences sur la vie de toute la famille, j'imagine, sur la vôtre aussi. Oui, énorme. Énorme. C'est-à-dire que pendant 1 an, je me suis arrêté de travailler pour être auprès de lui. Et c'est vrai qu'on met sa vie entre parenthèses pour qu'il soit au mieux de sa personne. Ce jour-là, oui, il y a je dirais tout un train-train quotidien, entre guillemets, qui s'est cassé d'un coup, quoi. C'est ta vie qui s'est brisée. Ce jour-là, c'était ta vie. C'était ta vie, c'était la mienne, c'était ta soeur. C'est tout. On t'a volé ta vie. C'est tout. Voilà. C'est ça. On n'a pas cherché ta gamine de 18 ans. On t'a tout enlevé. C'est là le problème. Tes projets. Tout a été cassé. Tout a été enlevé. Ils n'ont pas pensé au mal d'une mère, au mal d'une sœur. Ils n'ont pas pensé. J'ai mis 1 an et demi à te reconstruire. C'est pas eux qui étaient là la nuit. C'est pas eux qui pensaient tes pansements. C'est pas eux qui t'ont entendu pleurer. C'est moi. Le 28 juillet 2008, on a volé ta vie. Et on a brisé la mienne et on a brisé celle de ta sœur. Voilà. Tout simplement. Et cette personne continue à rouler, à bouger, à faire la fête, à faire la vie. Mais toi, c'est nous qui sommes là. Allez, prendre compte de tout ça. C'est ça qui est important. C'est la vie. C'est la vie. La vie. La vie. Depuis 1 an, Nicolas s'est engagé au sein de l'association de la prévention routière. Ce soir, il se rend avec Eric dans l'une des plus grandes boîtes de nuit de Seine-et-Marne. Ils vont tenter de sensibiliser les jeunes conducteurs sur les dangers de l'alcool au volant. Il s'agit de la première cause d'accident mortel chez les 18-24 ans. Bonsoir, madame, mademoiselle, messieurs! Ce soir, on fait une soirée capitaine de soirée. Votre permis de conduire toute la soirée, c'est égal à 2 boissons non alcoolisées gratuites. Il y a une centaine de personnes déjà qui sont présents, qui veulent participer à la soirée. Et le gros enjeu, ça va être de pouvoir gérer tout le monde. On n'est que 4. Il faut assurer en même temps, entre guillemets, un petit show avec la discothèque et avec le client. Et donc, il y a cette pression qui est là, qui est importante, quoi, parce qu'on est là pour quelque chose d'important. Allez, on y retourne. Ce soir, Eric et Nicolas seront aidés par Claude et Elodie, 2 bénévoles actifs de l'association. Objectif ? Convaincre les jeunes à désigner un capitaine de soirée appelé Sam, qui s'engagera à ne pas boire et à ramener ses amis sains et saufs. Tu connais aussi les capitaines de soirée? Oui. Vous êtes toutes les 2 capitaines de soirée? C'est Sam, voilà. Nickel, vous les gardez chez vous? Un pari difficile puisqu'il s'agit de prendre le permis des conducteurs à leur arrivée et de s'assurer de leur sobriété au moment du départ, avec pour seul argument de la bonne volonté et 2 boissons non alcoolisées offertes. Tu me passes ton permis pour toute la soirée, je t'offre 2 boissons non alcoolisées. Tu veux pas que je me le dise? Ça sert à quoi? Si la personne ne boit pas, avoir un bien envie. Moi je suis là pour ça, je suis là pour sauver vos vies. Je suis pas là pour autre chose. J'étais à l'œil de toute façon. Pas si simple de convaincre tout le monde. La soirée bat son plein et les verres s'enchaînent rapidement. Pour ces jeunes, concilier fête, alcool et conduite responsable est une véritable gageure. Mais tu vas te faire mal, assis-toi, c'est pour ton bien, allez. Certains semblent déjà avoir dépassé les limites, sans pour autant renoncer à prendre le volant. Un monsieur un petit peu trop bu, apparemment. Et donc il veut prendre le véhicule, mais j'ai pas le droit de le laisser partir comme ça, même pour son bien, de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc je le fais accompagner par un ami et par mon collègue, pour éviter qu'il prenne le véhicule comme ça dans cet état, qu'il fasse du mal à lui et aux autres. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Là, même dans le cas où c'est pas un capitaine de soirée, tu t'en occupes Bah, c'est pas que ça soit un capitaine de soirée ou pas un capitaine de soirée, là c'est une vie, donc on sait pas, vu l'état dans lequel il est, déjà dans quelles conditions il va tomber. Ça tombe. Il y en a qui est pas bien là-haut. Ça tombe, il peut faire un coma éthylique ou quoi que ce soit. Apparemment, le jeune homme a renoncé à conduire. C'est Alex, un de ses amis, qui va le raccompagner.
Mais Eric n'est pas rassuré pour autant. C'est toi qui prends le volant? Oh, t'es qui, toi? Moi, je suis de la prévention routière. Hein? Je suis de la prévention routière. Ouais, c'est moi qui prends le volant, quoi. T'as bu un petit peu ou pas? Un petit peu. Un petit peu? Ah, t'es de la prévention routière aussi. Ah oui. Ah ouais? Bah ouais. Oh, les gars, On est là pour vous. Moi, je t'avoue la vérité. Ouais. Moi, je suis pas apte à conduire. T'es pas apte à conduire? Non. D'accord. Non, mais Non, mais tu sais, le but, c'est pas d'exploser, de l'exploser. Mais moi, je vais t'exploser. Le but, si tu veux, pour moi, c'est... Voilà, je t'explique. D'accord? C'est que le but pour moi, c'est que tu rentres ce soir en vie. C'est quoi? Vas-y. Ok. Eh, si je suis pas déchiré, il y a un problème, hein, parce que j'ai bu 3 bouteilles. Bah écoute, on verra. Tiens. Ok. Verdict? Voilà. Donc là, tu vois, regarde, je te montre. Tu vois, la couleur a quand même changé. Maintenant, voilà, c'est vert. Tu vois, si là, par exemple, tu te fais contrôler, c'est pas bon pour toi. Quoi. Ouais. Tu vois, t'imagines les ennuis que tu peux avoir. Donc, à la limite, je pense que le plus sérieux, c'est de rester là, un petit peu, sur le parking. Il n'y a pas de souci, monsieur. Ok. Et puis après, si un jour tu veux boire un coup, il n'y a pas de problème, mais ça sera sans alcool. Ça marche? T'en tapes 5? Ok. Ok, ça marche. Eh, Mohamed! Alors, pratiquement, vous allez faire comment là pour rentrer? On va faire comment? Ouais. On va faire comme dans toutes les boîtes, on va dormir sur place. Pour ces jeunes qui n'avaient pas laissé leur permis à l'entrée, Eric a peut-être évité le pire. Mais il doit maintenant retourner dans la boîte de nuit où l'attendent les capitaines de soirée. Nous, on peut faire que le minimum avec eux. On peut simplement leur dire ne prenez pas le volant, quoi. C'est tout ce qu'on peut faire, parce que sinon, on passe du temps avec tous les clients et les capitaines de soirée, on les perd, quoi. Donc priorité à ceux qui veulent jouer le jeu. Et après, on aide les gens qui en ont besoin. Malheureusement, c'est comme ça et... Entre 2h et 4h du matin, la consommation d'alcool explose. Eric doit rester particulièrement vigilant. C'est l'heure des premiers départs, le moment du verdict pour les capitaines de soirée. Les tests d'alcoolémie s'enchaînent et force est de constater que ce soir, la majorité des conducteurs ont rempli leur contrat. Les cristaux sont restés jaunes, la personne, elle est totalement nette, à part prendre le volant. L'opération de ce soir est un succès. Sur les 70 capitaines de soirée, seuls 4 d'entre eux seront positifs. Mais Alex, lui, n'a visiblement pas suivi les conseils d'Eric. Au moment de partir, la sanction tombe. T'es pas bon? Positif. Ouais, t'es positif. T'es 0,50. Donc là, c'est... Pas prendre le volant, là. Pas conduite. Ah ouais, c'est la copine qui prend le volant, hein, y a pas de souci. D'accord. C'est la copine... tu sais quoi, tu vas voir. C'est la copine qui va conduire. Viens avec moi. Viens avec moi. Hey, Louisa. Oh, conduis, c'est la conduite. Non, mais y a pas de souci, de toute façon. Oh, je suis positif à l'alcoolémie, ouais. Vas-y, conduis. 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 Moi, je conduis, voilà. Non, mais t'es sérieux, là? Bah ouais, je suis sérieux. Moi, je conduis, Nico. Mais non, t'es bourrage, toi. Ouais, je suis bourrage de quoi? Ça fait 2 heures que je suis en train de BGR. Ouais, on part. Ah, bientôt. Ouais. Non, mais t'es sérieux? T'es même pas en état pour conduire? Non, mais sinon, je conduis, sérieusement. Je conduis, y a pas de souci. C'est juste que je suis positif à l'alcoolémie, c'est tout. Non, mais je veux rentrer en vie, moi. Là, tu veux pas attendre un peu? Non, mais tranquille, t'inquiète, on va rentrer bien. Et si au pire, ça vous fait pas peur? et si au pire, il y a les flics, moi je saute de la voiture, c'est ce que je veux dire. Malgré l'inquiétude de ses amis, c'est bien Alex qui ramènera la voiture ce soir. Comme lui, chaque week-end, des milliers de jeunes se mettent en danger. Pour les services de police et de gendarmerie, lutter contre ces pratiques à risque est une priorité. Bonjour monsieur, la gendarmerie. Vous avez votre permis de conduire avec vous, s'il vous plaît? Samedi soir, en région parisienne. À l'heure des sorties de boîtes de nuit et de leur retour mortel, nous avons suivi sur le terrain 2 unités de la préfecture de police de Paris et les brigades de gendarmerie de Seine-et-Marne. Il s'agit d'une opération régionale de contrôle d'alcoolémie et de stupéfiants. Si vous avez consommé de la cocaïne, il n'y aura pas de bar à ce niveau-là. Le conducteur de cette voiture est négatif à l'alcool, mais les gendarmes le soupçonnent d'avoir consommé du cannabis. D'ailleurs, le jeune homme ne s'en cache pas. Régulièrement, on va dire, surtout en soirée, le week-end. Après, un petit peu la semaine pour après le taf, décompresser. Donc là, vous avez un trait sur le cocaïne, un trait sur le cassé. Par contre, il n'y a pas de trait sur le THC. Ça veut dire qu'il est positif au THC.
Donc sachant que vous consommez régulièrement, eh ben, vous avez constamment du cannabis dans votre organisme. Donc en fin de compte, le test, il est tout le temps positif. Ça a marché là. Donc lundi je reprends le taf. Normalement, là je peux peut-être pas le reprendre du coup. Consommer du cannabis au volant est un délit. Ce jeune conducteur perdra 6 points sur son permis de conduire. Il risque en plus une amende de 4 500 €, une suspension du permis et jusqu'à 2 ans d'emprisonnement. Comme tous les automobilistes contrôlés positifs aux stupéfiants, il devra faire une prise de sang pour déterminer son taux exact. Et malgré les sanctions encourues, le message de la prévention a bien du mal à passer. La consommation de cannabis des jeunes Français est une des plus élevées d'Europe. Voilà, plus de permis. Parce que j'ai fumé un jour ce matin. Et c'est 6 points le cannabis, donc j'en ai plus que 3. Faut prendre conscience que c'est la première cause d'accident mortel au niveau national. L'alcoolémie, enfin l'alcool et les stupéfiants. Moi je pense que c'est l'alcool, c'est pas le cannabis. Parce que le cannabis, moi on sait ce qu'on fait, on reste conscient. Non, je sais pas ce que tu fais parce qu'en fait... Tu m'as déjà vu conduire bébé, tous les jours je conduis avec toi. Oui, mais non mais c'est les réflexes, c'est par rapport aux gens, si tu vas avoir un truc sur la route, tu vas le détecter moins que si t'avais pas fumé. Ça fait 4-5 ans que je fume. Un joint ça me fait rien. Voilà, ça me fait... J'ai évité plein d'accidents, je me sens pas en danger sur la route. Moi je vous dis, il y a des gens ils fument peut-être pas, mais sur la route, c'est des dangers. Hein. Physiquement, vous vous en rendez pas compte que vous êtes pas apte à 100% à la conduite. Si vous avez bu de l'alcool, si vous avez consommé des stupéfiants, si vous roulez en plus trop vite, la distance d'arrêt ne va pas être la même et vos réflexes ne vont pas être les mêmes. Et du coup, ben, vous avez l'accident. C'est là que l'accident se produit. Retour à Paris. En 2 heures, les policiers ont déjà dépisté plus d'une dizaine de conducteurs positifs à l'alcool, comme ce conducteur de 22 ans. Sur le positif. Son taux exact est mesuré directement sur place grâce à un éthylomètre. Vous aviez l'impression d'être... Passe dans le verre, mais de toute façon... Ouais. Qu'est-ce qu'il fait pour prendre la voiture On a envie de rentrer chez soi. Vous avez toutes les commodités possibles ici. C'est pas comme si vous étiez à la campagne. Donc vous aviez d'autres alternatives que de prendre votre voiture. Allez-y, soufflez. Encore. Non. 0,79. C'est un taux important. Hein. 0,79. Donc vous voyez, multiplié par 2. 1,58. 1,58 g. 1,58 g d'alcool dans le sang. Un taux qui constitue un délit bien au-dessus des 0,5 g autorisés par la loi. Dans cet état-là, les risques d'avoir un accident augmentent considérablement. Une réalité dont le jeune homme ne semble pas vraiment avoir conscience. Non, mais je me sentais pas dangereux à ce point-là, c'est juste ça. Je me sentais dans la tête qui me disait, oh là, rien d'autre. Ils connaissent bien les taux, les risques, donc ils savent. Mais je pense qu'ils n'en prennent pas conscience et ils continuent à prendre la voiture, même en ayant trop consommé l'alcool. Le permis, vous avez combien de temps? Presque 2 ans. Vous avez toujours combien de points là? J'ai tous mes points. C'est-à-dire 6. Ah. Permis probatoire. Depuis 10 minutes, vous n'en avez plus. Plus du tout? Bah non, vous êtes en délictuel, donc même en contraventionnel, vous auriez eu 6 points de moins. 6 moins 6, je vous laisse faire le compte. C'est 6 points là? Ah oui. Là c'est 6 points, et comme vous êtes en délictuel, il y aura un retrait de permis en plus des 6 points. Plus l'amende. Ce soir, ce jeune automobiliste passera la nuit en cellule de dégrisement. Peut-être de quoi le faire réfléchir. Mais une fois au poste de police, certains ont plus de mal à accepter cette nuit de garde à vue. Alors, tu m'as dit que tu t'appelais comment? C'est écrit. C'est écrit. Ça fait longtemps que tu fais du scout? Allô? Non, je parle plus, moi, c'est écrit. Quand c'est cool. Qui c'est qui te casse les couilles? Vous, quand c'est cool. Je crois qu'il va falloir vite que tu calmes le jeu, ok? J'ai rien fait de grave. J'ai bu trop. J'ai bu, je vous l'ai dit depuis le début, j'ai bu qu'un verre. Tu bois qu'un verre? Voilà, c'est trop. C'est déjà trop. Tu t'es déjà croûté en scooter? Jamais.
Mais t'as bien de la chance. On en ramasse tous les soirs. Je sais que scooter c'est dangereux. C'est dangereux. Et plus ça glisse. Ouais, et bourré, c'est encore mieux. Ce qui m'inquiète, c'est quand tu dis que t'as rien fait de grave, en fait. Moi je bois jamais, moi. Ça m'arrive de temps en temps de boire. Je préfère te voir ici, face à moi, pour un problème d'alcoolémie, que te ramasser avec la tête écrasée en deux, quoi. Enfin bon, on n'est pas là pour moraliser, on est là pour sensibiliser. Voilà. On fait notre travail, on sensibilise. Quand il faut prévenir, on prévient. Quand il faut punir, on punit. Donc après, ben, tu sors, tu fais la fiesta, tu rentres en taxi. En taxi ou à pied, quoi. Ou métro. Ou métro, voilà. On a tout dit. Ouais, mais... Au total, cette nuit, une trentaine de jeunes conducteurs seront contrôlés positifs à l'alcool ou aux stupéfiants. L'opération de ce soir a peut-être sauvé plusieurs vies. Ça, c'est pas les plus drôles. Pas forcément les plus drôles, mais il finit en vie. Ça, je pense que ça n'a pas de prix. Pourtant, répression et prévention ont du mal à porter leurs fruits sur les jeunes conducteurs. Si depuis 10 ans, le nombre de morts sur les routes de France a été divisé par 2, les 15-24 ans continuent de représenter la population la plus touchée. Les solutions qui permettraient d'inverser la tendance restent toujours à trouver.